Alors Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et il recherche. Dieu a besoin de vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer doivent d'abord l'adorer en esprit et en vérité. Et la Bible dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande et il recherche. Lorsque Jésus était en train de parler avec la Samaritaine, cette femme ignorait qui était Jésus, ignorait ce que Dieu cherchait. Et Jésus-Christ va lui dire, l'heure est venue et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs doivent tous adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus va dire quelque chose à cette femme, que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer, premièrement en esprit et ensuite en vérité. Peuple de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner à travers ce message que Jésus-Christ est en train d'annoncer à la femme samaritaine? Dieu est premièrement esprit, mais l'homme qui veut l'adorer doit d'abord l'adorer aussi en esprit. C'est-à-dire, en nous, il y a un esprit qui doit adorer Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, notre esprit peut adorer Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons plaire à Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons adorer Dieu. Et la Bible déclare que c'est en vérité, nous devons adorer Dieu, non pas dans les péchés, non pas dans les mensonges, mais dans la vérité. Peuple de Dieu, est-ce que tu es un vrai adorateur? Est-ce que tu es une vraie adoratrice? La Bible dit, on va reconnaître les vrais adorateurs lorsqu'ils vont l'adorer à travers le Saint-Esprit ou bien par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi dans la vérité. Nous devons nous donner totalement en fait que le Saint-Esprit vienne nous habiter, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'adorer Dieu en esprit. Et ensuite, de l'adorer dans la vérité, c'est-à-dire pas dans les péchés, c'est-à-dire pas dans les convoitises du monde. Le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Peuple de Dieu, est-ce que tu souhaites adorer Dieu en esprit? Est-ce que tu souhaites adorer Dieu en vérité? Aujourd'hui, les intercesseurs des nations veulent prier pour toi, en fait que tu puisses adorer Dieu en esprit et que tu puisses l'adorer en vérité, car Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit dans la parole que je suis la vérité. Aujourd'hui, le monde cherche la vérité. Mais la vérité, c'est le Christ. La vérité n'est pas de ce monde. La vérité, c'est le message qui nous est venu de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné à son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Voilà l'une des vérités que le monde recherche. Mais le monde n'arrive pas à les trouver, car le monde ne croit pas à la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Il est le chemin de la vie éternelle. Il est le chemin qui nous amène à une vie sans souffrance, à une vie qui ne finit jamais. Il est la vérité. Mais c'est dans l'esprit d'abord et ensuite en vérité que nous devons adorer le Père. Nous allons prier pour vous, en fait que partout là où vous êtes, vous puissiez maintenant adorer le Père en esprit et en vérité, tel que Jésus l'a annoncé à la femme samaritaine. Seigneur, dans le nom de Jésus, je demande que la puissance du Saint-Esprit saisisse ces hommes et des femmes partout là où ils sont dans le monde, en fait qu'ils puissent adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, Père, il va dire à la femme samaritaine que l'heure vient et l'heure est déjà là,
où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et aussi en vérité. Laisse que tous ces hommes et des femmes qui souhaitent adorer en esprit et en vérité puissent maintenant, Père, recevoir cette grâce à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ. Que tu les délivres de toutes les puissances des ténèbres, de tous les envoûtements de ce monde, les empêchant, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que l'onction du Saint-Esprit couvre l'Église de Jésus-Christ, couvre les enfants de Dieu et qu'il les transforme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Croyez que le Saint-Esprit est bien placé pour vous permettre à adorer le Père en esprit et aussi en vérité. Car Jésus-Christ avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler, il va vous enseigner. La Bible déclare, c'est le défenseur, c'est notre enseignant. Il va venir nous enseigner, il va venir aussi nous défendre dans les moments difficiles. C'est l'Esprit de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us.